Ces gens-là ont-ils complètement perdu la mémoire? Depuis 3 jours, j'ai l'impression qu'on réécrit totalement l'histoire de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Alors aujourd'hui, je prends volontairement mon temps. Oui, cette vidéo va être longue parce que 14 ans de mandat ne se résume pas à quelques vidéos ou à quelques hommages publiés dans l'émotion. Je vais lire pour une fois et je vais revenir sur 10 points. Pas pour dire que Deschamps n'a pas été un grand sélectionneur, mais pour expliquer pourquoi, à mes yeux, il n'est pas le plus grand sélectionneur de l'histoire des Bleus. Premier point, le palmarès. Je reconnais qu'il est immense. Une Coupe du Monde en 2018, finaliste de la Coupe du Monde 2022, deux demi-finales avec l'Euro 2024, la Coupe du Monde 2026 et la finale de l'Euro 2016. Je ne retire rien à ce palmarès, mais il n'a gagné qu'un tournoi sur 7. Deuxième chose, les occasions manquées. Euro 2016 à domicile, tableau très favorable. Le Portugal, très vite privé de Cristiano Ronaldo en finale. Alors oui, il y a le poteau de Gignac. Oui, il y a un flagrant manque de réussite en finale que les Bleus auraient dû gagner. Mais la France d'Hidalgo avait en 84 gagné à domicile. La France avait aussi gagné à domicile en 1998, une occasion historique ratée, gagner l'Euro à la maison pour les Bleus de Deschamps en 2016. Euro 2021, autre échec. Les Bleus s'avancent avec une attaque de folie. Mbappé, Griezmann, Benzema, ils sont champions du monde en titre. Ils mènent 3-1 contre la Suisse à 10 minutes de la fin et tout s'écroule. 3-3, défaite au tir au but. C'est le plus grand échec sportif du mandat, mais il y a aussi l'échec de l'Euro 2024. Pour moi, le pire tournoi au niveau football, au niveau jeu de l'histoire de l'équipe de France. Que des bouillies de matchs et personne ne se rappelle du tournoi. Une qualif au tir au but face au Portugal sans le poteau de João Félix en quart de finale. Tout le monde aurait voulu la tête de Deschamps. But contre son camp d'un Belge en huitième de finale et en demi, une humiliation, élimination plutôt, face à l'Espagne 2-1, complètement logique tant le contenu des Bleus était pauvre. Ce qui m'amène pour moi à un point très important. Troisième point donc, le jeu. Combien de fois s'est-on ennuyé en regardant l'équipe de France? Combien de fois s'est-on dit, avec un tel effectif, pourquoi joue-t-on aussi peu ou aussi mal? C'est mon principal reproche à Didier Deschamps. Quatrième point, les échecs tactiques. Je vais me contenter de deux exemples. La finale de la Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine, elle est abominable pendant 70 minutes. Les Bleus sont affligeants. Deschamps d'ailleurs doit tout renverser avec deux changements dès la 41e minute. La révolte ensuite est exceptionnelle, emmenée par un grand, immense Mbappé. Mais on ne peut pas oublier à quel point les Bleus ont été ridicules en finale de la Coupe du Monde pendant 70 minutes. Le deuxième exemple, c'est cette très récente demi-finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne a été très supérieure collectivement. Les Bleus de Deschamps ont été mangés tactiquement. Et même quand les matchs se terminaient au tir au but, c'est mon cinquième point, la philosophie de Deschamps pendant longtemps, ça a été pas de travail spécifique. La finale 2022 a été perdue à ce niveau-là. Sur le banc, il y avait un Verretou qui était à 95-96% de réussite dans son histoire au tir au but, qui n'est pas rentré. Il aurait pu rentrer à la 120e pour frapper. Les Bleus n'étaient pas préparés. Ils ont été mangés mentalement, tactiquement, techniquement dans cette séance de tir au but non préparée par la France de Deschamps contre l'Argentine de Scaloni. Deschamps en avait presque convenu d'ailleurs. La séance de tir au but de l'Euro 2024 avait été exceptionnelle pour les Français. On avait bien vu que cette fois-ci, l'exercice avait été préparé. Sixième point, la fameuse chatte à Dédé. C'est évidemment une expression populaire. On ne peut pas oublier que la Coupe du Monde 2018, elle tourne quand le latéral gauche centre pour le latéral droit Benjamin Pavard en huitième de finale contre l'Argentine et que Pavard met une demi-volée extraordinaire qu'il ne remettra jamais dans sa vie. Deschamps lui-même en convient, on n'avait pas travaillé cela à l'entraînement. Le reste de la chance, non, c'est le talent peut-être de Pavard, l'inspiration de Pavard, mais il y a eu beaucoup d'éléments favorables dans cette Coupe du Monde. Cavani, le meilleur joueur avec Suarez de l'Uruguay qui se blesse avant le quart de finale. Les miracles absolus, allez revoir les images de Loris face à la Belgique en demi-finale. Et puis la finale avec un péno VAR pour une main qu'on ne sifflerait peut-être plus aujourd'hui et le premier but contre son camp de l'histoire de la Coupe du Monde. Cette chatte à Dédé, elle s'est aussi invitée dans de nombreux, très nombreux tirages au sort. Alors tous les grands champions ont besoin de réussite, mais j'aimerais quand même qu'on rappelle que Deschamps en a eu beaucoup. Septième point, la communication, la langue de bois de Deschamps. Moi, je n'en peux plus.
les réponses étaient verrouillées, beaucoup de pression parfois sur les journalistes avec ce côté chambreur, un peu pince sans rire, et puis cette communication très contrôlée. Puis il y a l'épisode Benzema. Benzema est écarté alors qu'il est présumé innocent. La situation judiciaire n'a toujours pas changé avant l'Euro 2021, mais pourtant Benzema revient parce qu'on a besoin de lui. Et puis la situation judiciaire change, tout le monde l'oublie, mais Benzema est condamné. Il est reconnu coupable dans l'affaire de la sidestep avec Valbuena. Et cette fois-ci, alors qu'il est reconnu coupable, il est quand même appelé pour la Coupe du Monde 2022 qu'il va quitter dans des circonstances totalement bizarres qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui. Personne aujourd'hui ne s'en est expliqué. Ni Benzema, c'est un fait, on peut lui reprocher, ni Deschamps non plus. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé avec Karim Benzema, qui a été un immense joueur au Real Madrid. Comment ce garçon-là a-t-il pu être aussi grand au Real Madrid, aussi invisible en équipe de France pendant tout l'ère des champs? Chacun se fera son opinion, mais cette séquence, cet épisode Benzema restera pour moi l'une des histoires les plus controversées du mandat de Deschamps. J'en viens à mon 8e point, la gestion humaine avec l'équipe de France qui a parfois ressemblé à un club, qui a parfois semblé être confisqué. Je vais prendre des exemples, on va m'accuser d'être pro-lyonnais, je le suis, il n'y a pas de souci, mais Lacazette, sa dernière sélection, c'est un doublé en Allemagne. Ensuite, il disparaît totalement. Je pense vraiment qu'avec un autre sélectionneur, Alexandre Lacazette aurait 50 sélections et 20 ou 25 buts de plus en équipe de France. L'autre exemple, lyonnais aussi, c'est Corentin Tolisso, revenu à un très très haut niveau depuis son retour à Lyon, en tout cas au moins les 2 dernières années, mais qui n'est pas revenu en équipe de France. Et puis il y a Griezmann, une légende, l'un des plus grands joueurs de l'équipe de France, qui a quitté les Bleus en catimini, fin de parcours distrait. On n'a pas compris l'épisode du brassard qui lui a été refusé alors qu'il lui revenait de droit au profit de Mbappé. Ça a été très flou et ça s'est mal terminé à l'Euro 2024 que Grisou a fini remplaçant. Je ne dis pas que Deschamps avait forcément tort, je dis que peut-être qu'avec un autre sélectionneur pour ces joueurs-là et d'autres, l'histoire aurait été différente. Et puis il y a la longévité et l'épisode Noël Le Graët qui est en fin de mandat de président de la Fédération française en 2024 et qui pourtant en 2022 prolonge Deschamps jusqu'en 2026. L'épisode est hallucinant, le comité exécutif l'ignorait, l'apprend ce jour-là. C'est complètement fou et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent qu'en quelque sorte, Deschamps a parfois semblé confisquer l'équipe de France. Le 9e point, c'est donc cette longévité. Il a duré 14 ans. Aucun sélectionneur français n'a bénéficié d'une telle stabilité. Il a eu des tas de générations exceptionnelles. La vraie question n'est pas a-t-il gagné? Oui, il a gagné la Coupe du Monde. La vraie question est a-t-il gagné autant qu'il aurait dû gagner? Ma conclusion, elle est simple. Au fond, je ne juge pas Didier Deschamps à ce qu'il a gagné. Il a gagné la Coupe du Monde 2018. Gloire à lui. Je lui en serai aussi éternellement reconnaissant. Je le juge d'une part à ce que ces générations auraient pu gagner. Pour moi, le plus grand sélectionneur n'est pas forcément aussi celui qui gagne le plus. C'est aussi celui qui laisse son équipe plus forte que la somme des individualités. Entre 2014 et 2026, ai-je souvent eu le sentiment que Didier Deschamps faisait surperformer l'équipe de France? Pour moi, honnêtement, la réponse est non. Voilà pourquoi je respecte sa longévité, son palmarès, mais voilà aussi pourquoi je conteste surtout, encore plus fort, son statut d'intouchable, de dieu national ou de plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Ouf de foot.